Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. J'ai la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichess-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Messieurs, dames, bien le bonjour. God save the Queen. Alors, il y a une mise à jour. God save the King, finalement. Mais voilà, on commence comme ça. Vous l'aurez compris, les Anglais qui sont à même de pouvoir nous faire gagner le tournoi Destination. On va en parler. C'est le gros sujet d'aujourd'hui. C'est mon petit moment rugby. En plus, après, j'arrête de vous casser les couilles avec ça parce que le tournoi est fini. Donc, rendez-vous en septembre pour la Coupe du Monde. Il y aura des test matchs quand même. Mais aujourd'hui, on va se faire plaisir. On va parler rugby pour finir la semaine en beauté. Une semaine de fou furieux. Et on va bien sûr parler du 49-3. Cette petite ambiance de révolution qui est plutôt plaisante. Maintenant, sur quoi ça peut aboutir? On va en parler, c'est justement ça. Je risque de péter un petit peu l'ambiance, mais bon,
tant pis, hein, tant pis. Donc, voilà les copains, très heureux de vous retrouver pour finir la semaine en beauté. Nous, on l'aura fait notre grand chelem, on se retrouve, on papote, on déconne. On a fait ça toute la semaine et je peux vous dire que la semaine prochaine, ce sera pas pareil. Voilà, la tuile. Je m'en vais du côté de Bruxelles, jeudi et vendredi, pour un interview sur un média. C'est encore un petit peu la surprise. Voilà. Je vous en dis pas plus, mais je serai du côté de Bruxelles. Si jamais d'ailleurs, s'il y en a qui savent pas quoi foutre jeudi soir, qui sont à Bruxelles, très chaud pour partager une pinte et des frites. D'ailleurs, je sais pas si on a des amis belges dans le secteur, mais n'hésitez pas. Voilà, je serai là-bas, donc je connais personne. Donc, enfin, peut-être Stéphane, peut-être l'ami Stéphane, j'espère. Voilà, on va voir s'il est là, on va voir Stéphane Quevelé, on va voir. Donc si jamais les amis, voilà, vous connaissez, vous êtes vous-même du côté de Bruxelles, si vous avez des amis qui aiment bien juste milieu qui sont à Bruxelles, eh ben, je suis là-bas. Donc c'est l'occasion. Et donc la semaine prochaine, ce sera une semaine un petit peu secouée, parce que du coup, bon, bah, jeudi, vendredi, je suis pas là. La tuile, la tuilasse, comme on dit, mais on va bricoler. On va bricoler, on va faire au mieux. Il y aura bien sûr de la farce tranquille, il y aura tout ça. On va se régaler. En plus, je peux vous dire que ah, je savais que j'étais un abruti, mais là, franchement, je viens de battre des records, là. Ouais, merci à mon patoche Guada, ma patoche Guada, je me rappelle maintenant. Merci à ma patoche Guada qui vient de sub, c'est le 5e mois. Merci beaucoup, magnifique. On embrasse. Euh, oui, oui, les copains. Je vous avais dit, adieu, je suis fatigué. C'est peut-être lié à ça aussi. Je vous l'avais dit juste avant, là, c'est du direct. Juste avant, j'étais en interview avec Emmanuel Gave, voilà, qui nous fait l'amitié, qui m'a fait l'amitié d'être venu sur Juste Milieu. On a parlé forcément de l'économie et tout ça, donc sympa, tu vois, sympa comme tout, une dame très intéressante, bien sûr, que Emmanuel Gave, que vous connaissez peut-être, hein, l'Institut des Libertés avec Charles Gave, bien sûr, c'est le père. Il y a la famille, quand tu as le nom de famille comme ça, il y a un lien généralement. Oh, ça va être long aujourd'hui. Et tout s'est bien passé, impeccable, l'image super. Et je me suis dit, tiens, je vais faire le montage rapidos avant d'aller sur Twitch, tu vois. Ouais, j'ai oublié d'allumer mon micro. Ouais. Ouais, la tuile. La tuilasse, j'ai oublié d'animer, j'ai pas le micro en fait. Donc tout est bien, hein, on l'entend très bien, on la voit bien, il n'y a pas de problème, c'est nickel. Et moi, il n'y a pas de son. Ouais, pas de son, pas de son, pas de son. Mais bon, on s'en fout, parce qu'à la limite, c'est pas moi l'intéressant dans cette affaire. Donc, ça va être du bricolage, hein. On va sortir la vidéo quand même lundi. Et il y aura clairement, voilà, je mettrai en fait des panneaux avec la question écrite. J'ai fait une petite intro pour expliquer, mais bon, je suis un abruti, c'était acquis. Ça, on était OK. Mais putain, je m'étonne quand même un petit peu tous les jours. Je m'étonne un peu plus tous les jours. Ah, sur la technologie, c'est une catastrophe. Catastrophe. Pourtant, je le sais parce que, tu sais, sur le truc, le logiciel, là, c'est Edouard, il m'a installé ça, là. Stream, Streamlabs. Il m'a dit, il faut faire Streamlabs. J'ai dit, on fait Streamlabs. Et parfois, le micro, il s'enlève. Tu sais, il faut aller dans les paramètres, tu dis, tu choisis le micro d'où tu veux que le son rentre. Et des fois, ça s'enlève. C'est pour ça qu'hier, j'ai commencé, il n'y avait pas de son. Bon, et pour ce que j'ai dit dans la journée, c'était peut-être pas plus mal, mais bon, c'était comme ça. Et là, et pourtant, souvent, ça le fait 2, 3 jours de suite, puis après, ça se met bien. Et ben là, j'ai oublié. Là, j'ai zappé, ouais. Là, j'ai zappé. Non, mais bon, c'est comme ça, hein. C'est l'accident bête, quoi. L'accident bête, mais bon, on va se débrouiller. De toute façon, c'est pas grave, hein. Soyons clairs, c'est pas grave. Voilà un petit peu, les amis. C'est normal. Il y a Moustique88 qui me comprend, qui dit ça m'est arrivé quand je voulais enregistrer une vidéo et boum, pas de son. Donc chaque fois, je fais une petite vérif avec l'enregistrement. Ouais, mais j'ai pas pensé parce que tu vois, plein gaz, confiant, hop, la tuile. Non, mais bon, c'est comme ça. Au bout d'un moment, tout ne se règle pas avec un 49.3, hein. Je suis con, c'est comme ça. Moi, je pense que non, mais faut s'y faire, c'est pas grave au fond, tu vois. Bon, hein, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc voilà un petit peu les amis ce qu'on peut se dire aujourd'hui. On va papoter avec du breaking news, l'actu ne s'arrête jamais. Vladimir Poutine, hein, voilà, un mandat d'arrêt lancé contre lui par la Cour pénale internationale. Voilà, fin de la blague. Je sais pas vraiment quoi vous lire, mais Cour pénale internationale, ils se réveillent maintenant, ils ont dit bon bah tiens.
Alors, c'est pas eux qui iront le chercher, hein, qu'on soit bien d'accord. Non, non, ils fileront des pistolets à des pauvres soldats ukrainiens qui, pour la plupart, n'ont pas demandé grand-chose. Et ils diront, allez, allez, allez l'arrêter là-bas. Mais vous voulez pas y aller? Non, 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 parce que... Hein? Bon, allez, hein? Viva Espagne. Tu sens que bon, ça va être un peu ça. Donc, ça sert à rien, ça relance les débats, parce que vous noterez que bon, la situation en Ukraine, on n'en parle pas beaucoup. Et puis voilà, bon, pendant ce temps, tout va bien. Pendant ce temps, tout va bien. Alors, on va tout de suite en parler, on va évacuer le sujet parce que c'est vrai que bien sûr, c'est le sujet du moment. Et, euh, et ça, et on y est, hein, on y est. Le 49.3 a été utilisé pour la réforme des retraites. Oh, je baille, tu vois. Ça m'emmerde d'avance. Ça m'emmerde d'avance parce que j'en peux plus de parler de ces conneries. On est définitivement dans un état de monarchie. On est dans un état de monarchie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et en plus, c'est le hasard du destin, parce que j'ai toujours mon sac à dos, tu sais, gueule des colliers, c'est comme ça. Et en ce moment, vlatis pas ce que je lis. Ça fait quelques jours et je me dis, tiens, c'est marrant parce qu'on est là-dedans. Un livre sur la Révolution française. Ouais, j'avais acheté ça à un musée. J'étais où? J'étais à un musée. J'étais où? J'étais avec Madame Milieu. Où est-ce qu'elle m'a traîné encore? C'était où? Il y avait un musée de l'histoire de la guerre de Vendée. En Bretagne. Ouais, j'étais en Bretagne. Quand j'étais en Bretagne, on a fait un musée à un moment donné. Et c'était le musée il y a de l'histoire de la Révolution en Vendée, dans ces coins-là. Tu vois? Et j'ai acheté le bouquin. Et j'ai dit, tiens, c'est marrant. Hein? Comme quoi, hein, tout passe tout là, sauf la lutte des classes, quand même. C'est fou. Alors, apparemment, on se fait raider la gueule. Il y a Déchetterie qui vient de lancer un raid avec 106 personnes. Attention, là, ça va zouker. Bonjour à tous, les amis. Peut-être certains découvrent et se disent, merde, qu'est-ce qu'il raconte, l'autre gland? Bonjour à tous, les copains. Bienvenue, bienvenue ici, les amis de la Déchetterie. Je ne connais pas de très beau pseudonyme. Voilà, je ne connais pas Bienvenue, hein. C'est la famille, j'irai faire un tour. Tout le monde va faire un tour sur la Déchetterie. On embrasse. Ah oui! Ah, ça, c'est beau. Ah, ça, c'est beau! Le raid. Ah merde, putain, je m'entends en double. Ah, j'en peux plus de la technique. Achetez-moi une régie, bordel. En plus, là, ils m'ont laissé tout seul. Edouard, je lui ai dit, allez, filoche en week-end. Marie, je dis, pareil, je fais tout seul, là. Je fais n'importe. Si je veux, je fais ça, comme ça. Paf. Et là, je suis sur la chaîne de la Déchetterie. C'est les copains de la Déchetterie, on embrasse. Voilà, on fait un petit tour. On s'abonne. Hein, il n'y a pas de problème. Je prends les autostoppeuses. Ben voilà, pourquoi pas. Et pourquoi pas. C'est normal, hein. Il est beau comme tout, moi j'aime bien. Voilà. Voilà un petit peu les communs. Donc, ah, silence, ça parle. Ouais, 49.3. On va en parler. Salut Bobby62, à nouveau, première fois sur le chat d'un raider. Les gens qui font des raids, on les appelle des raiders. Moi, j'ignorais tout ça. Moi, je ne savais guère. Donc, 49.3, on va en parler. Naturellement, on va en parler. C'est le sujet du moment. Alors, je risque un petit peu d'en rendre grognon certains parce que, bien sûr, et je soutiens naturellement ce qui se passe dans les rues en France, ça part en cacahuète. Il y a Chicky2494 qui demande un instant grognon, on va se le mettre. Voilà. Et puis, il y a un nouveau, il y a un raider qui s'appelle Kainé7. Il Rémi dit mon pseudo et je suis l'homme le plus heureux de France. Tu vois, je peux rendre des gens heureux. Hein, déjà par le physique. Hein, quand t'es le sosie, hein, numéro 1 du Val-de-Marne de Robert Hue, c'est sûr que tu distribues du fantasme. Bon, bah, faut accepter. Les gens se touchent devant ton faciès, c'est comme ça. C'est la vie. Merci à Cécile D qui vient de subprime, deuxième mois. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est beau. Donc, voilà, Kainis 7, il est content. C'est sympa. Sympa comme tout. Tu vois ce que je voulais vous dire? 49.3. Donc, ça part en cacahuète, déblocage un petit peu de partout. La rue espère, et j'espère qu'elle aura le dernier mot, parce que de toute façon, c'est là que ça se joue, hein, qu'on soit bien d'accord. Ça se joue dans la rue, parce que l'opposition, bon, on va pas redire ce qu'on dit en fait à chaque émission depuis 2 mois, hein, c'est assez pénible, mais c'est comme ça. L'opposition n'existe plus, ils ont baissé les slibards, et c'est pratique parce qu'ils n'avaient même pas de slibards, ils l'avaient mis sur leur tête, vu ce qui s'est passé, hein, dans l'Assemblée. Donc voilà, malheureusement, et tout camp confondu, qu'on soit bien d'accord, rien à voir avec l'oiseau. Donc à partir de là, la rue
doit avoir le dernier mot. Ça va bloquer. On se rappelle de cette fuite qui avait été révélée, je crois, dans le Canard enchaîné, qui expliquait que euh, Emmanuel Macron ne redoute que ça, et notamment un mort dans les mouvements qui vont avoir lieu, ce qui serait l'équivalent d'un martyr. Et j'en parlais avec un copain ce matin. On papotait, tout ça. Et c'est vrai qu'on filait l'analogie tous les deux. Euh, qu'on soit bien d'accord, on a regardé ces dernières années, la France et plus largement l'Occident, regarde avec une hauteur de vue, tu sais, la hauteur de vue du bourgeois, tu vois. Il dit, oh, de quoi ils se plaignent les pauvres? Ils ont des sabots pour être pieds nus. Tu sais, la hauteur de vue du gars fatigué d'être lui-même, tu vois, fatigué d'être bourgeois, ivre de sa propre suffisance, tu vois. Et on regardait notamment les printemps arabes, il y a quelques années, où on disait, ah ouais, bon, ils sont mignons, la Tunisie et tout, ces États instables minés par la corruption et autres maux de la société. Hein. Eh ben, peut-on, alors je pose la question pour que dans le chat on en papote justement, peut-on aujourd'hui parler d'un printemps français à venir? Parce que qu'est-ce qui nous sépare encore de ces États qu'on regardait avec mépris et suffisance en disant mais ça n'est que chez eux qu'il peut y avoir l'insurrection. Nous, tout va bien. Le peuple n'a pas de raison de faire insurrection, de faire sécession. C'est pas possible. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de printemps français pour secouer le cocotier? En tout cas, dans le contexte, il y a MIP 59 à juste titre, qui dit voir un printemps européen, tout à fait. Euh, à juste titre, aujourd'hui, on peut se poser cette question-là. Le gouvernement va au clash avec le peuple, c'est clair. L'opposition a été éteinte, même à grands coups de corruption. Quand même, on en parlait hier, Bruno Le Maire qui est allé téléphoner à des députés pour dire si vous votez comme il faut, on sera attentif à votre circonscription. C'est de la corruption active, on se met d'accord. Donc ils sont allés jusqu'aux pires outrances pour ça. Aujourd'hui, il reste une solution, c'est la rue, le gouvernement le sait, et ils n'ont plus que la force pour s'opposer, ils n'ont plus que la force pour tenir le peuple à distance. Et un gouvernement qui fait ça, qui arrive dans on va dire, cette voie sans issue démocratique, ça n'est pas un gouvernement démocratique. Faut être clair. Parce que dans une démocratie, alors, on fantasme beaucoup sur l'exemple de la Suisse, bien sûr, une sorte de démocratie un peu pure et parfaite, c'est-à-dire où les instances, il y a beaucoup moins de millefeuilles administratifs, où il y a la possibilité de votation populaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, je crois que c'est 500 ou 5000, toujours un doute, citoyens signent une sorte de pétition, ça peut déclencher une votation à travers tout le pays. Et en France, on n'a plus tout ça. On n'a plus tout ça. On fait croire enfin, on tente d'agiter ce mirage devant les yeux des gens, mirage qui s'est écroulé, qui est celui des élections, de dire mais à l'Assemblée nationale siègent des représentants que le peuple a élus et qui représentent ses intérêts. On a vu qui étaient ces représentants et on a vu les bassesses dont ils étaient capables. Donc ça n'est pas un fonctionnement démocratique. Salut, merci Bobby's Back le retour qui vient de subprime. 9e mois, c'est sublime. Hein. Encore 43 jours et on est bon, bien sûr. Donc on est là-dessus. On est clairement là-dessus. Donc aujourd'hui, l'insurrection fait rage en France. On est sur une situation qui peut exploser à tout moment pour des paramètres qui seront complètement différents. J'espère un retournement des forces de l'ordre. Hier, des manifestants étaient à 500 mètres de l'Élysée. On n'a plus de nouvelles d'Emmanuel Macron. Aussi, il a fait un tweet sur la Moldavie. Un tweet, Emmanuel Macron, il a dit la Moldavie. Tu vois, il a dit voilà. Au téléphone avec la présidente Maïa Sandu, j'ai exprimé le soutien de la France à la Moldavie, son engagement à l'accompagner dans sa vocation européenne, à faire face aux tentatives de déstabilisation comme aux conséquences de la guerre en Ukraine. Le souci d'Emmanuel Macron, c'est celui-là. C'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine. Mais le peuple français, je veux dire, il y a eu un sondage qui est sorti ce matin, on est à plus de 70% des Français qui se prononcent pour une motion de censure. Je crois qu'on ne se rend pas compte, en fait, à quel point les députés de l'opposition, on ne se rend pas compte à quel point ces gens-là sont des traîtres. C'est-à-dire, quand vous avez 70%, même un peu plus du peuple,
parce que les sondages, faut à un moment donné, soit on les prend à chaque fois, soit on les prend jamais. Mais tu peux pas en faire des tendances quand ça t'arrange au moment du Covid, dire vous avez vu les sondages, les Français veulent le confinement, et quand ça t'arrange pas, on s'en branle. Tu vois. Ça, c'est pas possible. C'est pas concevable. Euh, Si on écoute les sondages, les membres de l'opposition doivent arrêter leur chantage au fascisme bidon et dire bon bah ok, la volonté du peuple est celle-là, nous allons voter la motion de censure. Le peuple se branle de leur chantage au fascisme. Le peuple s'en fout. Les citoyens français, alors je dis le peuple, je ne vais pas parler à la place de tous les Français, bien sûr, mais je pense sincèrement qu'une grande partie de Français se foutent du fait que la NUPES et consorts votent une motion de censure du RN. Tout le monde s'en fout. Personne, enfin, j'ai du mal à croire que quelqu'un en France se dise ah, s'il vote la motion de censure avec le RN, c'est le retour du maréchal Pétain. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, hein, d'ailleurs, si vous êtes d'accord avec ça, ou si vous redoutez quand même cette possibilité-là d'un vote de motion de censure avec le RN. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous, ça vous choquerait quand même. D'ailleurs, on va faire. Je suis tout seul, donc comment on fait ce sondage? Je sais plus. Je vais faire des conneries. Sondage. Ah, c'est Paul. Je crois qu'il faut mettre Paul. Paul. Attends, j'essaie de faire un truc. Ouais. Oh, je vais peut-être y arriver. Hein. Oh, je suis en train de réussir. Question. Vote avec, on va dire quoi? Vote avec le RN, choquant ou pas choquant? Voilà, ça va être le sondage. Je suis en train de le créer, de main de maître. Hein. Putain, ouais, je suis une bête en fait. Tremble Steve Jobs. D'ailleurs, en même temps, il est parti déjà. Lui. Il a filé à l'anglaise, comme on dit. Voilà. Voilà, j'ai mis. Normalement, il y a un sondage qui est apparu, si tout va bien. Voilà. Il y a le vote avec le RN, choquant ou pas choquant. Voilà. Pour prendre un petit peu la température, ce que vous en pensez, les amis. Parce que c'est vrai que je veux pas parler non plus tout seul, parce que je peux pas me faire le porte-voix des gens, ce serait une bêtise, bien sûr. Euh, mais, mais voir un petit peu ce qu'on en pense. Euh, ouais, c'est vrai qu'il y a Gorken19 qui a dit, et je suis bien d'accord, c'est bien formulé, ça me plaît, que ce soit le RN ou Bébert le Frelon qui propose une motion de censure, qu'est-ce qu'on en a à foutre? L'important, c'est qu'elle soit votée. J'aime bien la notion de Bébert le Frelon, moi. Ça me plaît bien. Tu vois. Alors pour l'instant, c'est vrai que le sondage est serré. Hein. 97% pas choquant, 3% choquant. Voilà. Ouais. Non, mais c'est le jeu. On a pire, voilà, 102 contre 3. Voilà. Effectivement, je pense que ça me semble assez clair quand même, la réponse. Ça me semble assez clair. Mais ouais, non, mais c'est intéressant. Hein. Bien sûr, je ne veux pas parler à la place des Français, mais la situation est sidérante et donc il ne reste plus qu'au peuple cette solution-là. Mais demain les forces de l'ordre, même, il suffirait d'une ville où des forces de l'ordre retournent Kazakh et disent c'est bon, on arrête. C'est ce qui s'est passé au moment de la Révolution. Hein, j'ai lu le livre. À un moment donné, tu as des militaires, enfin, tu as des soldats, notamment de la bourgeoisie, qui ont commencé à se retourner. Et ça, c'est le vrai virage, il est là. Le virage, il est là. Donc, bon, j'en appelle à nos amis CRS, policiers, gendarmes. T'encadres, tu vois, qui est pas non plus des têtes au bout des pics, faut pas déconner. Mais tu mets un peu moins de coups de matraque, tranquille. T'as capté. Bon, sauf si effectivement, alors attention, qu'on soit bien d'accord, sauf si en face, t'as des types qui te jettent des pavés à la gueule. C'est aussi le bon compromis à trouver. C'est le juste milieu. C'est-à-dire que bon, effectivement, ça fait chier que les forces de l'ordre chargent et compagnie. Maintenant, si des gens balancent des pavés dessus, ça c'est chiant. Ça c'est la tuile. Donc faut peut-être éviter le truc, mais on peut trouver un compromis. Hein. Tu fais du barbecue, tout le monde aime bien les merguez. Merguez mayonnaise sandwich, moi je suis le roi du monde. Hein. Donc, oui, ou des saucisses véganes, il en faut pour tout le monde. Courgettes, c'est bon ça, courgettes marinées. Huile d'olive, romarin, thym, hop, au four. Voilà. Ah, c'est la petite recette à Rémi. C'est mon petit moment à moi. J'aime bien ça, me faire plaisir. À passer un petit temps en cuisine, quoi. Ah ouais, c'est important. Ça, c'est bon, ça. Euh, bon, le sondage, je crois qu'on est bien là. Je crois que choquant, 4 voix. Pas choquant, 130 voix. Voilà. Hein. Bon, ça donne une tendance. Alors, c'est pas la TNS Sofres non plus. Mais bon, on est pas mal. On n'est pas trop mal. Hein.
pense que, voilà, il y a une analyse à faire quand même, hein. Je veux pas trop m'avancer, mais ouais, c'est pas mal. Putain, le mal, il en peut plus, gros. Et ce soir, faut que j'aille au Cinoche en plus. Putain. Je vais, je vais voir Fablesmans. Oui, vous vous en foutez, je sais, mais bon, vous savez, je repousse ça, ça fait 2 fois déjà. À milieu, j'ai dit oui, tu veux pas plutôt. On va se faire le best-of de Carlos à la maison. Bon, ça a passé 2 fois, puis après, elle a compris que c'était nul. Et là, elle m'a dit c'est Fablesmans. Et j'ai dit oui, mais c'est aussi la Saint-Patrick. Elle m'a dit non. Non, non, c'est Fablesmans. J'ai dit d'accord. Bon, bah ok, on va faire Fablesmans. Au bout d'un moment, il faut faire ça. Puis là, il faut que j'aille voir aussi, je sais pas si certains l'ont vu dans le chat d'ailleurs, The Whale, avec Brandon Fraser. Ça a l'air génial. Mais c'est le truc, je pense, tu chialotes quand même. Tu chialotes pas mal. Ça a l'air chouetto, j'aimerais bien le voir. Avec la jeune dame de Stranger Things, il me semble. Je crois que c'est elle. Rockin, tout à fait sympathique. Ah ouais, putain, tu vois, je reçois des menaces de mort en direct. Je savais pas, mais la bougresse, elle est dessus. Ah, il y a Madame Milieu qui écoutait. Je viens de prendre un Hein? J'ai rien dit, j'ai rien dit. Tu vois, le téléphone a vibré, elle m'a dit t'es célibataire, enculé. Allez, c'est violent quand même. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même relativement violent. Donc, je suis obligé de lire une page. Là, tu es là. Là, tu las 20K 91 qui a acheté la page. 20 000 points de chaîne, on rappelle. Et on a. Bon, l'avantage, c'est qu'on avance. Ça, c'est important. Voilà, ça c'est important. On avance, hein, je rappelle, le chef-d'œuvre Les filles bien n'avalent pas, Marie Minelli, hein, alias Marlène Schiappa. Donc c'est le défi pour 20 000 points de chaîne. On se fait une page et puis c'est vendredi. Donc vendredi, on peut se faire plaisir. Donc voilà, tout le monde s'installe, ouvre ses chakras et ferme sa gueule. Voilà. Idée reçue numéro 18. Alors, naturellement, une œuvre comme ça, je vais être obligé de faire parler mon jeu d'acteur, hein, quand même assez bluffant. Je vais devoir faire parler le jeu d'acteur et je vais devoir le lire, hein. Euh, voilà, avec le ton, hein, pour jouer et pour clairement rendre hommage, hein, à ce chef-d'œuvre. Allez, les filles qui couchent le premier soir sont des salopes. Extrait du magazine de la santé sur France 5. Animation sur la sexualité avec une classe de collégiens. Et alors, il y a des choses que vous voyez dans le porno que vous ne voudriez pas faire dans la vraie vie? Oui. Quoi, par exemple? Eh ben, l'éjaculation faciale. Oui, Kevin, très bien. On ne fait pas d'éjaculation faciale à sa partenaire dans la vie. Ah bon? Ça, c'est mention rajoutée de l'auteur. Quelle belle peau. Et toi, Ondine, qu'en penses-tu? Ah oui, vraiment, c'est du manque de respect d'éjaculer sur quelqu'un. Ajoute l'auteur. Ah bon, bis. Oui, bravo. Très bien, Ondine et Kevin. On n'éjacule pas sur les filles bien. Voici un exemple, parmi tant d'autres, de ce que les médias inculquent aux jeunes et moins jeunes générations, partout, à la télé, à l'école, dans les livres. On n'éjacule pas sur les filles bien. Les filles qui sont excitées par l'éjaculation faciale sont de vraies salopes. On ne respecte pas les salopes. Bref, pour avoir une chance d'être respecté, même si vous en avez envie, ne vous laissez pas éjaculer dessus. Ne sucez pas. Ne jouissez pas trop fort. Ne dites pas de gros mots pendant l'amour. Ne portez pas des talons trop. Allez-y mollo sur le décolleté. Surtout, surtout, ne couchez pas le premier soir. Ça, c'est... Ah ouais, non, non, c'est... À la prochaine, je sens qu'on va se fendre la gueule. Idée reçue numéro 19, les féministes sont des mal baisés. Hein, comme quoi, il n'y a pas que des conneries. Non, je rigole, ça va. Non, parce que t'as vite fait de te retrouver avec Sandrine Rousseau sur le dos. Oh putain! Oh, terrible. Je pourrais pas parler de rugby, en fait, aujourd'hui. Terrible. Le coup de bambou sur la tronche. Pyriel Venkman, fidèle parmi les fidèles. Terrible. Il vient de dépenser les 20 000 points de chaîne. C'est horrible. Ah, c'est... Ah, le défi lecture.
Arrête, je sais pas. Salope. Oh, Galabru, oh, on arrête, n'importe quoi. Complètement fou, celui-là. C'était un personnage, hein. Attention, je suis Charlie, moi. Oh, n'importe quoi, Galabru. Oh, on est où, là? Complètement dingue, le gars. Bon, bah, du coup, je suis obligé. On remercie Feriel Venkman, hein. Merci, les copains. Ah, super. Moi qui avais fait Kenley. En plein Saint-Patrick, en plus. Oh, bah, génial. Surtout qu'après, il faut que je lise l'équipe. Donc ça, c'est sérieux, par contre. Ça, c'est sérieux. Alors, bon, bah, on continue, hein. Les féministes. J'en ai mal baisé. Pourquoi le féminisme est l'idiot utile du capitalisme? Demande Éric Zemmour, champion du monde de toute catégorie des questions cons. Éric, mon garçon, viens voir Tata Marie, elle va t'expliquer la vie. Il est aussi incongru de parler de la vie sexuelle des féministes que de parler de la vie sexuelle des femmes. Cindy, de Secret Story 3 et son Girl Power, a-t-elle à voir avec Yvette Roudy, l'ancienne ministre du droit des femmes? Elisabeth Badinter, la philosophe, a-t-elle un rapport avec les seins nus des femmes? Sans entrer dans les détails, et féministe toute nana, qui trouve anormal d'être moins payée que son collègue mec, de se taper toute seule les tâches ménagères ou d'hériter moitié moins que son frère. Donc, à part quelques masochistes et Anne Romney, nous sommes toutes plus ou moins féministes. On peut combattre le patriarcat mondial et ne rien avoir contre une petite fessée consentante de la main de la domination masculine sous une couette. Et si un homme estime qu'une femme est mal baisée, la faute à qui, camarade? La rhétorique. Prends ça, Socrate. Bon, allez, on arrête les conneries. C'est 2 maximum par jour, parce qu'après, moi, je me pends avec mon cordon ombilical, donc j'en peux plus. Donc, on arrête les tuiles, là, s'il vous plaît. Hein, on va lire l'équipe, on va passer quand même sur des choses sérieuses, donc on va peut-être pas déconner non plus. Voilà. Et c'est vrai que, bon, Marlène Schiappa, c'est pas la première fois qu'elle remet à sa place Zemmour. Ça, c'est vrai que... Hein, on avait eu des grands moments de débat, hein, sur l'histoire du prénom. Il faudrait que je vous retrouve la séquence. Euh, C'était assez cocasse. Ah putain, faudrait que je vous retrouve exactement l'extrait. Euh, Oh, il y a un truc, je sais pas si c'est ça, on va quand même le regarder dans le doute. Mec, c'est un prénom islamique, ça sort du Coran. Bah oui, ça sort d'où? Et donc Marlène, c'est un prénom quoi? Bah c'est un prénom chrétien. C'est un prénom chrétien, Marlène? Bah oui, ah non, c'est pas un prénom qui Bah figure ça dans le vient d'où calendrier alors après chrétien. vous? Bah ça n'est pas, à l'origine c'est un prénom d'origine allemande et ça n'est pas un prénom qui figure dans le calendrier chrétien. Regardez le calendrier. Mais parce que je suis curieuse de savoir à quel jour est la Sainte Madeleine. Pourquoi ce serait Marie-Hélène? Parce que c'est évident. Et pas Marline de l'allemand. Mais non, mais bien sûr que non. Mec, c'est un prénom. Ouais. Donc c'est vrai qu'elle s'en est quand même mieux sortie dans son livre. Tata Marie Ménélier nous a expliqué le truc. Merci à Thiodez qui vient de sub, ça c'est magnifique. C'est 9 mois. 9 mois d'abonnement. Ça c'est la gestation, ça c'est bien. Et donc, les copains, qu'est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui? On va parler de rugby, on va finir là-dessus, je peux vous le dire. Mais non, pour l'actualité, hein, qu'on soit bien d'accord, on a passé une semaine de fou. Voilà. Et c'est pas fini, parce que les blocages risquent d'être cocasses. On va voir où ça va nous mener. Bon, après, sur le reste, hein, rien d'extraordinaire. J'attends la nouvelle affaire, moi j'attends ces trucs-là. Euh, c'est... On verra, hein. Je pense que de toute façon, plus rien peut nous surprendre. Alors, il va y avoir la motion de censure qui va occuper le terrain, histoire de dire, bon, vous avez vu, hein, on n'est pas que payé 7000 balles, on a aussi une utilité toute relative qui fait passer la brosse à chiottes pour un vaccin contre la mort. Mais bon, hein, faut faire la motion de censure. Faut faire la motion de censure, comme ça, bon. L'illusion tient un petit peu plus. Alors chacun pense ce qu'il veut, mais bon, c'est ça. Donc, les copains, on va finir. C'est mon petit plaisir. Puis c'est le dernier parce que dernière journée du tournoi Destination, on va finir sur le rugby. Si jamais il y en a qui en ont rien à foutre, bah, je vous donne rendez-vous ce soir. Ce soir, on n'oublie pas, les amis. Vidéo, là, attention.
Peut-être encore en prendre plein la gueule, moi. C'est pas impossible que je me fasse déchirer, mais c'est pas grave. Vidéo sur Juste Milieu, naturellement. Palmade, Johnny, député, argent public, cocaïne à tous les étages. Ça va être taquin. Je préfère vous le dire tout de suite, ça va être un petit peu taquin quand même, avec une révélation qui a été faite par le journal Marianne il y a 2 semaines sur des députés qui achèteraient de la cocaïne avec de l'argent public. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je dis achèterait. Qui achète? Voilà. Je vous laisse regarder la vidéo. Ça va chier des bulles carrées. Ouais. Mais bon, enfin, vous connaissez la guinguette, comme d'hab. J'ai mis toutes mes sources. Il y a tout mon bordel. Ah non, je dis pas n'importe quoi. Je suis pas ministre. Donc, je peux pas me permettre de dire n'importe quoi avec tous les médias qui va se passer. Moi, je suis obligé de bosser. Donc, faut faire attention. Faut être prudent. Donc, je vous donne rendez-vous à 18h ce soir. Ça va être cocasse, vidéo qui fait quasiment 30 minutes. Donc, voilà, j'essaie de remonter avec vous et pour vous, pour la France. La France du général Charles Olivon. J'essaie de remonter les histoires de cocaïne. On me téléphone. J'ai pas le temps. C'est long. Je sais pas qui c'est. Tant pis. Voilà, remonter toutes ces histoires de cocaïne. Et on va parler aussi en fin de vidéo, il y a des petits éléments de réflexion sur la notion de fenêtre d'Overton. Alors je sais que vous êtes beaucoup à connaître déjà, mais voilà, si certains ne connaissent pas, on est vraiment sur, je pense, quelque chose qui s'applique clairement à la situation que nous vivons. Donc voilà, j'espère une vidéo complète. Voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire les copains. Et puis sinon, moi je vous donne rendez-vous. Ce sera lundi Twitch, 16h45 bien évidemment. Pour ceux qui n'ont pas envie de rester avec moi pour le rugby, mais là, on y est. Ça y est. God save our gracious king. Je suis anglais. Bienvenue sur Juste Milieu. Il y a un Twitch, il y a un live. Je suis anglais. Je suis anglais. Alors, je vous raconte la salade. On va mettre, bien sûr, les formes, parce que s'il y a des copains qui restent avec nous, qui pigent rien au rugby, et j'en conviens, je suis d'accord avec vous, parce que c'est vrai qu'un sport où pour avancer, tu dois faire des passes en arrière, sauf si elles sont avec le pied, et là, tu as le droit d'aller de l'avant, là, c'est cocasse quand même. Là, c'est cocasse. Donc, on va essayer de vulgariser ça. Je sais qu'il y a des amoureux de rugby dans le chat qui seront là, qui me corrigeront si jamais. Déjà, je me fais déjà gronder par Starway 366. On ne peut pas soutenir l'Angleterre. J'explique. C'est une forme de lâcheté maîtrisée. Je ne suis pas encore au niveau de Manuel Valls, donc quand même. Le contexte, les copains. Le contexte. Le classement, je vais vous le montrer. Il est où le classement? Il est là. Il est où le bonheur? Il est là. Non, ça c'est Twitch. Ça c'est ma gueule, ça. Ça, on s'en fout. Ça, on va se mettre l'équipe. L'équipe du jour. Paf, tu vois. Le classement, il est ici même. Alors, l'Irlande est première pour l'instant avec 19 points. Ils ont gagné leurs 4 matchs. Ils ont laissé passer seulement un point de bonus offensif. Alors, on rappelle, une victoire au rugby, c'est 4 points. C'est-à-dire que vous gagnez un match, vous prenez 4 points. Une défaite, naturellement, c'est 0 points. Et vous avez 2 bonus. Vous avez le bonus offensif, si vous marquez plus de 4 essais. Donc, vous prenez 4 points de la victoire, plus 1 point de bonus offensif. Et pour l'équipe qui perd, elle peut remporter le bonus défensif. Si elle encaisse moins de 5 points, j'ai toujours un doute, c'est 5 ou c'est 7. Il y a les amoureux de rugby qui vont me corriger ça. Et là, l'équipe qui perd peut quand même prendre un point de bonus défensif. C'est ce qui est arrivé à l'Italie, qui a pris le bonus défensif contre la France, d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils ont seulement 1 point. Voilà, c'est 7 points pour le tournoi. Merci, il n'y a plus de saison. C'est en top 14. C'est en championnat de France de rugby que c'est 5 points pour le bonus défensif. Donc, voilà, pour vous donner les éléments, mais qui sont très importants. 1059, c'est 100 bits, c'est Maître Games. Merci beaucoup. Donc, pour vous donner le contexte, on a le premier match de Maître. De toute façon, je suis au bar à midi. Mon pote Pierrot. Déjà, ça, c'est clair. 13h30, Écosse-Italie. Bon, on va avoir le dernier Flowers of Scotland à Murrayfield. Ça fait plaisir. Mais l'enjeu du match, c'est vrai qu'on s'en branle un petit peu. Parce que même si l'Italie gagne, ce qui serait quand même beau, ils ne passeront pas, à mon avis, devant le pays. Ah, quoique si. Si l'Italie gagne avec le bonus offensif, ils peuvent passer devant le Pays de Galles au classement et laisser la dernière place aux Gallois, qui, on l'espère, vont se faire concasser à partir de 15h45 et le France-Pays de Galles. Alors, je vous explique, parce que là, c'est un petit peu le bordel. Là, ça va être un peu le bordel. Il faut que la France gagne avec le bonus offensif. Ça, c'est clair. Donc, il faut qu'on explose les Gallois en mettant plus de 4 essais et qu'on prenne 5 points. Ensuite, il y a Irlande-Angleterre à 18h. Alors, l'Irlande doit perdre. Si l'Irlande gagne, c'est fini. On ne gagnera pas le tournoi, c'est terminé.
Si l'Irlande perd, il y a 2 scénarios possibles. Il faut que, si l'Irlande perd avec le bonus défensif, donc elle perd de moins de 7 points, on sera à égalité de points avec l'Irlande. 20 points, 20 points. Et dans ce cas-là, ça va se jouer au goal average, c'est-à-dire le nombre de points marqués par match sur l'ensemble du tournoi. Et là, comme vous pouvez le voir, pour l'instant, l'Irlande a 20 points d'avance sur nous. Donc il faut qu'on déboîte les Gallois avec minimum 21 points d'avance. Parce que si on n'a pas ça, si l'Irlande perd et qu'on n'a pas la différence de points pour nous, on est dans la merde. On est dans la merde et on ne gagnera quand même pas le tournoi. Il me semble, là je demande aux amis rugby si vous validez ça, je ne suis pas sûr à 100%, mais il me semble bien. S'il y a égalité au goal average, s'il y a égalité au goal average, dans ce cas-là, ça se joue à la différence particulière sur le nombre d'essais marqués. Et je crois que l'Irlande est largement devant nous, me semble-t-il. Il me semble. Donc, quoique oui, c'est vrai en même temps. Il y a Starway 366 qui a raison. Si l'Irlande perd, sa différence de points sera inférieure à 20 points. C'est vrai, effectivement. Mais comme on est dépendant du score de l'Irlande, vaut mieux partir du principe qu'il faut battre les Gallois de 20 points. Comme ça, même si l'Irlande perd d'un point, effectivement. Mais c'est tout à fait juste. Donc, voilà un petit peu les scénarios. Alors, clairement, c'est tiré par les cheveux. Moi, vous le savez, je suis à la fois un rêveur et à la fois une pompe à vélo en pronostic. Donc, moi, j'ai envie que l'Irlande perde. Et j'ai envie que la France déboîte le Pays de Galles. Pour la France, ça me semble possible. Pour l'Irlande, il y a le Rémi Rêveur, il y a le Rémi Malbiche, il y a le Rémi Nougaro, hein, sur l'écran noir de mes nuits blanches. Puis après, il y a le Rémi pragmatique. Il y a le Rémi qui se rase pas et qui sait que bon, l'Irlande va défoncer l'Angleterre. C'est-à-dire qu'on est quand même sur l'Irlande, première nation mondiale aujourd'hui, face à une Angleterre qui a pris une fessée monumentale à Twickenham la semaine dernière, 53-10 face à l'équipe de France, donc une équipe plus que secouée. Voilà, donc sur le papier, il est impossible que l'Irlande perde, mais le Rémi rêveur reprend le dessus, et je crois franchement que cette équipe de France aujourd'hui, là, la génération Dupont, Ntamak et compagnie, il y a de la magie. Il y a de la magie autour de cette équipe. C'est une équipe qui a battu les Blacks, c'est une équipe qui a fait le Grand Chelem, qui a gagné le tournoi, c'est une équipe qui a battu tout le monde l'année dernière, qui est déjà dans l'histoire qui est pour l'instant dans l'histoire, en ayant infligé la plus lourde défaite aux Anglais à domicile de l'histoire du rugby anglais. Donc, il y a quelque chose de magique qui entoure cette équipe de France et j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire que demain, il va y avoir de la magie. Il va y avoir de la magie et que la France va livrer un match du tonnerre face à des Gallois. Alors, il faut le rappeler. Il faut le rappeler quand même, et après, je retournerai à mes rêves. Il faut rappeler quand même que le Pays de Galles traverse une crise vraiment dans son rugby. Il y a eu des affaires au niveau de la fédération. Beaucoup ont quitté leur poste suite à des scandales d'agression sexuelle, des choses comme ça. La fédération galloise est vraiment secouée. Il y a aussi des problèmes financiers, des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a des joueurs gallois qui ne savent pas s'ils pourront encore jouer au rugby professionnel d'ici 3-4 mois. Donc il y a des problèmes avec le championnat gallois également. Donc il faut quand même rappeler que voilà, la situation des Gallois est vraiment compliquée. Donc soutien à nos amis gallois qui sont en grande difficulté, qui ont fait un tournoi catastrophique. Le projet de jeu gallois, ils sont aux champignons. Hein, c'est-à-dire, ils prennent le ballon, ils tapent au pied. Et puis ils voient ce qui se passe. Hein. Contre l'Italie, c'était une parodie de rugby gallois, alors qu'on a quand même une très belle équipe, hein, avec du Rhys Zammit, avec du George North, avec du Halloween Jones, l'inusable Halloween Jones qui est encore là. On a quand même une équipe très forte sur le papier, mais rien ne va chez nos amis gallois. Donc voilà, on risque de les concasser, mais pour des paramètres effectivement différents. Alors, il y a Starway 366 qui le dit, effectivement, la magie. C'est vrai que la France gagne 49-3 demain contre le Pays de Galles. Effectivement, c'est pas impossible. Mais, mais voilà, c'est complètement fou. Et pour revenir à mon petit rêve, je pense que demain, il y aura de la magie. Je pense que cette équipe de France va gagner, va faire ce qu'il faut. Et que, attention quand même aux Anglais vexés, même si sur le papier, il n'y a pas match. Il n'y a pas match et les Anglais aussi sont quand même un petit peu paumés dans leur projet de jeu. Ils ont changé de coach il y a un mois avec Steve Borswick qui a repris la suite d'Eddie Jones qui lui a rejoint le banc de l'Australie. Donc voilà, attention à des Anglais vexés qui je pense ne prendront pas 2 fessées de suite. Ça c'est la spécialité de Marlène Schiappa.
Donc, attention. Voilà, attention aux Anglais vexés. Effectivement, il y a plus de saison qui dit ça. Beaucoup de pression chez les Irlandais. Rendez-vous compte, hein. Week-end de Saint-Patrick, possibilité de gagner le tournoi et de faire le Grand Chelem. Donc, une attente populaire énorme en Irlande. Beaucoup, 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 beaucoup de pression chez les Irlandais. Et attention, parce que je pense qu'il ne faut pas tuer cette bête anglaise qui, à mon avis, va donner du fil à retordre aux Irlandais. Rappelons-nous quand même le match de la semaine dernière, le Irlande-Écosse, qui a été plus que compliqué pour les Irlandais. On a des Irlandais qui auraient dû être à la mi-temps, être devant au score à la mi-temps, avec cette pénalité qui décide finalement de taper en touche. Ils ratent leur touche juste avant le retour au vestiaire, et ils auraient dû être à 18 à la mi-temps. Je pense qu'il faut un mauvais choix à ce moment-là, parce que dans les têtes, ça aurait été très compliqué. Et c'est surtout que les Irlandais ont perdu du monde. Les Irlandais ont eu pas mal de blessés. Dans leur rang, ils ont eu 2 blessés sur la première ligne. Donc attention, attention, attention. Les Irlandais qui sont quand même usés, qui ont livré des performances de haut vol et qui sont abîmés. Donc ça va devoir jouer avec les remplaçants. Je crois que Owen Farrell, Sexton, Johnny Sexton s'est aussi pété, il me semble. Enfin, pas gravement, il devrait jouer, mais il y a de la casse. Il y a de la casse chez les Irlandais. Donc les Anglais piqués au vif peuvent faire quelque chose à la Viva Stadium. Donc demain, voilà. Allez, soyons fous, soyons français, rêvons. Il va y avoir victoire, bien sûr, de l'équipe de France contre le Pays de Galles sur un score, j'espère, fleuve, où on va se régaler. Faut pas que ce soit la kermesse non plus au Stade de France, mais faut que ce soit la folie, qu'on écrive l'histoire, et derrière, l'Angleterre battra l'Irlande, je vous le dis, je vous le signe. Les Anglais vont aller embêter les Irlandais, vont leur gâcher la fête, et on va gagner ce deuxième tournoi de suite. Alors, bien évidemment, je ne réponds plus de moi-même si c'est ce qui se passe. On verra, rendez-vous demain. Et puis, on va finir voilà, avec les 15 titulaires. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Euh, c'est important, le 15 titulaire, les copains. On va commencer avec le 15 gallois. Donc, attention à un 15 qui fait Paris. Hein. On en parlait. Hein. Nos amis gallois qui ont une belle équipe. Première ligne, voilà. Hein. Francis, Owens et Halloween Jones. Voilà. L'incroyable Halloween Jones. Deuxième. Ah non, pardon, c'est le frère Jones. On a Halloween Jones en deuxième ligne, excusez-moi. Et Bird sur la deuxième ligne. Donc, pareil, c'est du costaud. C'est vieux, mais il y a de l'expérience. Tu vois, c'est le garagiste qui a un peu mal au dos, mais il te le change ton pneu. Ni vu ni connu. Troisième ligne, pareil. Un Tipurich, Faletao, Wainwright. Donc, pareil, c'est le 15 classique qui ne bouge pas. La charnière Dan Biggar, Webb. Pareil, Dan Biggar, c'est aussi du costaud. Josh Adams, et d'ailleurs, sur les ailes, Josh Adams, attention. C'est un Peugeot 3008. Hein. Ça va très très vite. Il ne faut surtout pas le démarrer. Qui encadre George North et Tompkins. Donc voilà, on a franchement une belle équipe. Et Riz Zamit derrière, le 15 que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce joueur. Je trouve très malin déjà parce qu'on a un peu. Il y a une ressemblance, il y a un truc. Au niveau du cubitus et de la coiffure, on a des liens communs. Donc, voilà, le 15 de Warren Gatland. Attention quand même au sursaut gallois. Mais demain, il va falloir les briser pour l'histoire, pour la magie. Côté français. Bon ben voilà. Alors, il y a un choix que je discute. On va en parler avec les amis amoureux de rugby. Vous allez me dire dans le chat ce que vous en pensez. D'abord, le 15, première ligne. Voilà, c'est du costaud, c'est du solide. Cyril Bay, Julien Marchand au talonnage, Winnie Antonio, bien sûr, en pilier droit. C'est là-dessus que j'ai peut-être un petit peu un doute. Deuxième ligne, l'incroyable Thibaut Flamand, le joueur du Stade Toulousain, qui fait vraiment un tournoi hors du commun, qui a été colossal contre les Anglais. Immense Thibaut Flamand, vraiment, qui jouait encore en Belgique il y a quelques années et qui aujourd'hui vraiment explose et s'impose comme sur la scène internationale, l'un des meilleurs deuxième lignes du monde. Romain Taofifénois vient compléter l'attelage de la mêlée à droite, donc derrière Antonio, 250 kilos, les deux là. Winnie Antonio, Romain Taofifénois, l'axe droit de notre mêlée, c'est 250 kilos. C'est le plus lourd sur la scène internationale. C'est balèze, hein. C'est vraiment très balèze. Troisième ligne, pareil, inévitable. François Cross, Greg Aldrit, énorme Greg Aldrit contre l'Angleterre, qui est vraiment revenu au premier plan après un match contre l'Irlande et l'Écosse qui n'était pas foufou. Le grand Charles Olivon, numéro 7, qui sera là après son doublé contre l'Écosse. Moi, demain, Charles Olivon, c'est doublé encore. Voilà. Le grand Charles Olivon, c'est mon joueur préféré du 15, je l'aime beaucoup. Mobile, intelligent, taille patron, comme ça. Il regarde dans l'horizon, comme ça me plaît. Presque ça m'excite. La charnière, bon, bah, inévitable. Hein. C'est du Antoine Dupont, du Romain, Ntamak, bien sûr. Aux ailes, Ethan Dumortier, Damien Penaud, ça ne change pas.
qui encadre Ficou, Danti, donc pareil, Danti monstrueux contre l'Écosse, qui a fait du bien, hein, qui a rajouté de l'impact sur notre ligne arrière, qui vient emmerder dans les rucks, qui est assez terrible, hein, Danti. Il a mis 3-4 caramels monstrueux, donc incroyable. Et derrière, à l'arrière, toujours Thomas Ramos, alors sur les bancs, avantage français quand même. Avantage français, un Peato Movaca, Reda Wardi, Sipili Falatea, Bastien Chalureau. Ça, c'est la surprise. Bastien Chalureau qui vient remplacer, si je dis pas de bêtises. Du coup, c'est voilà, derrière Taofi Fenoua, parce qu'on a Paul Villemc qui s'est blessé, le numéro 5 titulaire. Donc le numéro 2 prend la place, Romain Taofi Fenoua. Et donc c'est Chalureau qui déboule sur le banc. Sekou Makalou, excellent aussi, rapide, vif, solide, incroyable. Maxime Lucu, Yoran Moefana et Melvin Jaminet qui devrait rentrer en 15 sur la deuxième mi-temps. En face, on a Roberts, Thomas, Lewis, Jenkins, Reffel, Williams, les deux Williams et Lee Halfpenny. Alors pareil, Lee Halfpenny aussi, qui est quand même un grand talent gallois. Donc, ma petite question, et puis on finira là-dessus, c'est sur le retour de Winnie Antonio au poste de pied droit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Dorian Aldeguerri, qui avait été titulaire contre l'Angleterre, ce qui permettait de former une ligne 100% toulousaine, donc une ligne habituée à jouer ensemble, je trouve que Winnie Antonio, effectivement, qui est un joueur d'impact, hein, qui est un autobus, vous lui donnez le ballon, il va forcément faire reculer la défense, créer des points de fixation. Mais je trouve qu'en mêlée, je trouve notre mêlée moins dominante avec Winnie Antonio parce que il faut se l'envoyer, hein. C'est-à-dire que si tu as des premières lignes qui sont sur des gabarits similaires à 1m80, 1m85 sur du 100-120 kg, tu as quelque chose de très uniforme. Problème avec Winnie Antonio, c'est que ton talonneur, il est emmerdé quoi. Pour shipper un gars comme ça déséquilibre un petit peu les formats en mêlée. Et je trouve que notre mêlée est moins dominante avec Antonio. On a explosé les Anglais dans ce domaine-là. Et peut-être qu'Aldeguerri est plus mobile dans notre jeu où il faut envoyer justement du gaz, envoyer du jus pour faire ce rugby champagne qu'on a vu contre l'Angleterre. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, les amoureux là, de rugby, votre avis là-dessus. Il y a Bamevla, effectivement, qui dit que c'est pour la percussion dans le jeu à la main. Effectivement, mais j'ai trouvé Aldeguerri plus séduisant que les dernières sorties de Winnie Antonio, qui est un autocar. Mais je trouve ça dommage. En plus, Aldeguerri qui fait un bon match et qui est même pas sur le banc, quoi. Il passe de titulaire à Twickenham à même pas sur la feuille contre les Gallois. Je trouve ça un peu dur. Je trouve ça un peu dur quand même. Donc, voilà, il y a plus de saison qui dit je suis pour le Stade Toulousain, mais Antonio c'est le taulier. Voilà. Alors il y a Starway 366 qui dit blessé Aldeguerri, ça je sais pas. Il me semble pas. Il me semble pas parce que j'ai écouté la radio encore hier et justement il pointait du doigt le fait que il n'était même pas sur la feuille, donc je pense qu'il était en capacité de l'être, mais à voir. Bamevla qui dit il avance toujours comme Cyril Bay. Alors c'est vrai que Cyril Bay est quand même un modèle hein, là-dessus. Ballon en main, très à l'aise, c'est vraiment, vraiment fort. Et c'est vrai que voilà, Starway 366 qui précise Galtier voit en Falatea un finisseur et sera toujours sur le banc. Effectivement, cette notion de finisseur qui est devenue très importante dans le rugby. On parle même plus de remplaçants aujourd'hui, hein. Ce sont vraiment des joueurs qui viennent peser sur le cours du match autour de la 50, de la 60e minute. Donc voilà, hein. Tout est dit les amis. Allez, j'ai envie de rêver. Laissez-moi rêver, laissez-moi chanter. J'ai envie de rêver. Et je vous dis qu'il y aura de la magie demain. Il va se passer quelque chose. Peut-être qu'on viendra mourir sur... Voilà, il va se passer, je sais pas, une pénalité de Johnny Sexton à la fin du match qui va renverser, qui va faire que l'Angleterre perdra d'un ou deux points. Il va y avoir de la magie. Je pense qu'on va passer une journée de tournoi incroyable, à l'image de l'année qu'on va vivre, parce que c'est Coupe du Monde. C'est Coupe du Monde en septembre, et attention, parce que on va avoir un parcours en Coupe du Monde complètement dingue. On a un tirage de fou furieux. C'est-à-dire que tu prends la Nouvelle-Zélande dans ton groupe. On a aussi l'Italie. Tonga, il me semble. Tonga et quelque chose comme ça. Et le problème, c'est que derrière, tu peux taper. Tu tapes en quart de finale, tu te retrouves contre l'Irlande ou l'Afrique du Sud. Donc après, ça va être Koh-Lanta, ça va être le parcours du combattant. Donc voilà un petit peu les amis. Moi je rêve pour demain. Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Et puis, je suis anglais, hein. Je préfère vous le dire tout de suite. C'était ça le débat original. À 18h, je suis allez le France, allez les Bleus. Yeah, I'm from England, London. And I like le fromage. À 18h, je suis anglais, je vous jure.
Ah, je sais que c'est traître, mais bon, tant pis. Tant pis. Ah non, parfois, faut accepter. Ah, hein, à Zincourt, finalement, ça s'est bien passé. Donc, non, non, c'est important. Il y a Welcome Back 10 qui dit c'est qui le grand favori de la Coupe du Monde? Bah, justement, je pense que cette Coupe du Monde de rugby, il va y avoir des surprises. Parce que je sais pas ce que vous en pensez là encore, mais je trouve que c'est l'une des Coupes du Monde les plus ouvertes. On n'a pas de nation, on a plein de favoris, mais je trouve qu'on n'a pas de nation ultra dominante comme pouvaient être les Blacks depuis 2003, 2007, on va dire, surtout 2007 d'ailleurs. Donc, je trouve que voilà, ça va être super parce que tu as de l'Irlande, tu as de la France, tu as des All Blacks qui ont perdu quand même hein, sur la scène internationale en test match. Tu as l'Afrique du Sud, champion en titre. L'Australie, il faut pas trop les enterrer. Voilà, ça va être une Coupe du Monde de fou. C'est une année de fou. Et donc demain, il y a de la magie. Et notre conquête de la Coupe du Monde commence là avec demain le destin qui va nous sourire. Et nos amis anglais, God save the King. Donc voilà, les amis. Voilà, les amis, on va finir là-dessus. On va finir cette semaine complètement folle. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes à 18 h pour la nouvelle vidéo. Juste milieu, voilà, vous le savez, c'est le moment. Hein, on se régale, on se régale. Voilà, il y a le Prince du Lac qui précise, c'est vrai, on a battu des Blacks fatigués, c'est vrai, qui s'étaient fait défoncer par les Irlandais quelques jours plus tôt. Donc, est-ce qu'on bat quand même les Blacks euh, sans leur défaite en Irlande avant? C'est le grand débat, mais ça on ne saura pas et ça fait partie justement de la magie qui entoure cette page. Ngrim von Horstmann, la page lundi, tu me le rappelles, promis, on fait 2 par jour parce que sinon je me pends avec cette merde. Donc promis, j'aurai lundi, tu me le rappelles et tu auras la page, je m'en rappellerai. Enfin, je m'en rappellerai. J'espère déjà me rappeler de ma journée de samedi. Hein, ce qui sera déjà pas mal. Donc, voilà. Et je vous lis, lundi, on gagne le tournoi, je viens avec mon maillot de l'équipe de France. Rien à foutre. Je fais mon live en équipe de France rugby. Allez les bleus, voilà les amis. On finit là-dessus, la vidéo à 18 h sur la cocaïne, pour se mettre sur de bons rails. Je vous embrasse, passez vraiment un excellent week-end, profitez bien, faites attention à vous. Bon courage, s'il y en a qui bossent, on s'amuse bien avec les gosses, on fait tout, voilà, c'est tout. Hein, il y a du loisir, il y a de la téloche, on regarde Toy Story 2, ça c'est important. Voilà les copains, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous embrasse, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, les copains. Vive la République, vive la France, allez les bleus! Pour demain, c'est la magie qui va gagner. À lundi, les amis, vive la rigolade et vive la France.